Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire veut couvrir les besoins de consommation nationale en viande bovine sans recourir aux importations. C'est tout l'enjeu du projet pro-bovine lancé à la station Pania Londouin de Bundiali. Le ministre Sidi Timoko Touré met en place un dispositif de production et d'encadrement capable d'améliorer la productivité. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Sur les 825 000 tonnes nécessaires pour assurer son autosuffisance en viande bovine, la Côte d'Ivoire importe près de 57%. Ce volume de viande bovine acheté à l'extérieur coûte un peu plus de 23 milliards de francs CFA aux caisses de l'État. ProBovine fait partie d'un portefeuille de 23 projets structurants initiés par le gouvernement et devrait contribuer à combler le déficit. Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes d'apprendre les meilleures techniques et pratiques en matière d'élevage de bovins, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales et de participer activement à l'animation de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Dans sa réalisation, le projet se déclinera en 4 composantes. La première composante s'agira du centre d'application et de spécialisation en élevage de races améliorées. La seconde composante, appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. La troisième composante, valorisation des produits et accès au marché. Et enfin, la quatrième, la gestion du projet. Au cours des 5 années que durera le projet, ce sont 350 jeunes éleveurs qui vont être installés sur 4 marchés à bétail, contre une centaine de rôtisseries. Nous devrions collaborer encore plus étroitement avec vous, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, pour relever tous les différents défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Je reste persuadé que ce projet aidera non seulement la région de la Bagoué, mais toute la Côte d'Ivoire à migrer vers un développement économique profitable pour toutes les populations. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, le projet ProBovine va surtout augmenter les revenus des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Et bientôt l'ouverture d'une unité démo industrielle d'extraction d'or dans la sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bandoukou. Mais avant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement d'une étude d'impact environnemental et social. Jean-Luc Assi a visité le site de la mine d'exploitation de manganèse de Bandoukou pour s'assurer que cette entreprise respecte les normes environnementales et sociales. Ces différentes cérémonies ont eu lieu à Bandoukou, dans la capitale de la région du Gontougo. À travers le pays, de nombreuses infrastructures routières sont en cours de construction ou de rénovation. C'est le cas dans la région du Cavali. Le chef-lieu Guiglo va bénéficier d'un nouveau pont. L'actuel, situé à l'entrée de la ville sur l'axe Guiglo-Douekoué, a fini par montrer ses limites. Exigu et démodé avec le temps, la circulation sur l'ancien pont ne rassure plus aujourd'hui les usagers. Le nouveau suscite donc de l'espoir, tant il va améliorer la sécurité routière et booster les échanges économiques dans cette localité. Coût de réalisation environ 8 milliards de francs CFA financés par l'État. Les travaux évoluent bien. Dans le reste de l'actualité, dans le nord du Burkina Faso, 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la patrie tués dans une attaque. Le détachement militaire et les supplétifs civils de l'armée étaient basés loin du village de Aorema, à environ 15 km de la ville de Waiguya. Il a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés hier samedi aux environs de 16 h. Rappelons que le Burkina Faso a décrété ce jeudi la mobilisation générale pour faire face à la crise sécuritaire que traverse le pays. Au moins 59 civils tués, dont 3 humanitaires dans les combats en cours au Soudan, notamment à Khartoum. Les tensions entre les paramilitaires et l'armée ont dégénéré en affrontements. Raids aériens et menaces par médias interposés, des tirs et des explosions ont été entendus dans la capitale ce dimanche. Les 2 camps ont néanmoins annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les blessés. Le PAM a dans la foulée annoncé suspendre ses opérations dans le pays. Le conflit couvert depuis des semaines dans un pays qui tente, depuis la révolte populaire qui a renversé Omar El-Béchir en 2019, d'organiser ses premières élections libres après 30 ans de dictature.
Taïwan et l'Ukraine au menu des discussions des chefs de la diplomatie du G7 réunis au Japon. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés a régulièrement mis en cause, sinon en garde, Pékin contre toute tentative de changement par la force du statu quo concernant Taïwan, et certains de ses membres tirent à nouveau la sonnette d'alarme. D'ailleurs, les auditions des chefs de renseignement américains devant le Sénat le soulignent. Selon les renseignements américains, Pékin accélère le développement de ses moyens stratégiques afin d'avoir d'ici à 2027 une armée susceptible de dissuader les États-Unis en cas d'invasion de Taïwan. On se retrouve à 20h pour le journal.